Nous nous situons actuellement au cœur de la forêt du Daï, au sein du massif du Goda. Une forêt qui n'a pas échappé aux effets néfastes du réchauffement climatique. Tout un écosystème et une biodiversité qui sont en danger aujourd'hui. Pour parer à cela, le gouvernement de Djibouti, au travers du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a mis toute une batterie de stratégies et de projets pour sauvegarder cet écosystème et cette biodiversité en danger aujourd'hui. La sauvegarde et la protection de l'environnement, voilà une des priorités de la feuille de route du gouvernement. Un des thèmes principaux de la vision 2035 du gouvernement djiboutien, toujours dans l'objectif d'atteindre un développement durable. Une panoplie de stratégies a été mise en place à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour réhabiliter certaines zones durement touchées par le réchauffement climatique. Des écosystèmes en péril, toute une biodiversité en voie de disparition, une nature à l'agonie, voilà les défis que doit relever ce département ministériel. Un challenge qui demande énormément de ressources et de financement. C'est dans cette optique que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a tenu une importante réunion le 18 juillet dernier au Djibouti Palace Kempinski. Réunion qui a permis de lancer officiellement un projet intitulé « Conservation de la biodiversité et restauration des fonctions de l'écosystème de la zone protégée nationale de la forêt du Daï ». Une réunion présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et qui a vu la participation de la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, Emmanuel Guyane Ano, et le coordinateur résident du système des Nations Unies, José Barahona. Ce projet, focalisé sur la forêt du Daï, est financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 3,2 millions de dollars américains et sera mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le PNUD et ce, pour une durée de 5 ans. Écoutons pour plus de précision les interventions de la représentante du PNUD à Djibouti et du ministre de l'Environnement. La forêt du Daï est un véritable trésor national du fait de sa biodiversité unique qui malheureusement se meurt. Comme je l'ai indiqué au cours de ces dernières décennies, malheureusement, cette forêt a subi une dégradation sévère et je pense qu'une de mes premières expériences les plus dépressives que j'ai eues quand j'ai été dans le Daï, c'était vraiment une vraie expérience dépressive de voir que c'est une forêt mais qui est vraiment complètement morte. Et cette désertification progressive couvre aujourd'hui le territoire du Daï, qui était à peu près 900 hectares et qui malheureusement, aujourd'hui, on devrait faire un dénombrement pour savoir quel est l'espace couvert par cette forêt. La forêt du Daï, représentant le cœur de notre biodiversité, abrite des espèces fauniques et floriques d'intérêt international tels que le francolin de Djibouti, qui constitue un symbole national. Mais malheureusement, les effets des changements climatiques conjugués à l'action anthropique affectent gravement l'aire protégée terrestre de la forêt du Daï. En effet, la dégradation des terres et la désertification ont des conséquences d'impacter les ruraux et les animaux qui vivent dans et autour de ces forêts. L'événement qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de poser les jalons pour préserver notre forêt du Daï et de faire revivre sa splendeur d'antan. C'est dans ces contextes que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a déployé les efforts nécessaires pour redynamiser cette forêt et apporter les réponses idoines pour la mise en place d'un nouveau projet relatif à la lutte contre la dégradation des terres et la conservation de la biodiversité. Mesdames et messieurs, l'objectif global de ce projet est de préserver la biodiversité, de restaurer les écosystèmes terrestres fragiles dans et autour de cette aire protégée des forêts de Daï et d'améliorer la situation socio-économique des populations locales. Le projet a également pour but de contribuer efficacement à tous les efforts nationaux et régionaux engagés pour renforcer la résilience du secteur clé et des communautés locales vulnérables aux risques liés à la dégradation des terres et vise bien sûr à combler les gaps en matière de gouvernance des aires protégées, d'améliorer les conditions de vie des populations locales et la réhabilitation des terres.
Le réchauffement climatique a impacté énormément de domaines et dans de nombreux pays. Djibouti n'étant pas en reste, le gouvernement, avec l'appui et le soutien technique et financier de ses partenaires au développement, a entrepris de nombreux travaux de réhabilitation et de protection de l'environnement, principal secteur impacté par les effets néfastes du changement climatique.